Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de moi. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de moi, des youtubeurs en général, c'est-à-dire moi et les autres. Voilà, je vous raconte un peu mon parcours, tati tata. Et on va parler aussi de mon ban de Twitch. Oui, j'ai été banni de Twitch. Bon, pas longtemps, 14 jours, mais ça me fait un peu chier. Donc on va commencer par ça. Donc ban de Twitch pour raison que, voilà, comme quoi j'aurais eu un, attention, accrochez-vous, comportement haineux. C'est-à-dire pas des propos haineux, pas un acte haineux, mais un comportement. Donc j'ai cherché un peu ce que ça veut dire tout ça, c'est du dictionnaire, tu tapes des comportements haineux, qu'est-ce que tu veux par là? Bon, ça veut rien dire. Donc c'est juste en fait, faut se dire, il y a quelqu'un qui a regardé mon live. Bon, on sait tous qui regarde mes lives, on sait qu'ils sont sous surveillance, voilà, vous connaissez les bails. Donc quelqu'un qui a regardé un moment, qui a dit ça, je trouve que c'est un comportement haineux, je vais signaler à Twitch, et Twitch a dit ouais, bon, comportement haineux, ok, il saute. 14 jours donc de suspension, ce qui fait un peu chier, parce que vous avez, je sais pas vous mytho, Twitch, bon pour l'instant moi je gagne pas des milliers de cents sur Twitch, je vous dis la vérité, je fais quoi, je fais peut-être 120 balles par mois, c'est pas un truc de ouf, tu vois. Et après je suis pas assez régulier, mais Twitch c'est un peu aujourd'hui la plateforme montante, la plateforme de secours, tous les youtubeurs se mettent à Twitch. Pourquoi? Parce qu'il y a du bif à se faire. Ouais. Tous ceux que vous diront non, pour être plus proche de ma communauté, non. Tu te fais du bif facile sans rien faire. Tu joues à des jeux, les gens te regardent et tu fais du bif. Attends, mais c'est quoi ce bon plan? Ou bien tu es là, tu regardes. Moi, ce que je faisais le plus souvent, c'est regarder des films ou des reportages avec les abonnés, des trucs comme ça. On rigolait, on racontait des histoires. Bref, on était plus dans le délire. Mais voilà, c'est de l'argent facile. C'est de l'argent facile. Tu vois, ça c'est vraiment de l'argent facile pour le coup, tu vois. Et c'est très bien, c'est très très bien que des gens puissent vivre comme ça, tu vois. Moi je leur jette pas la pierre. Mais voilà, moi, non, Twitch apparemment ils m'ont dit pendant 14 jours tu resteras en chien. Donc c'est pas très grave. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que je me dis, là on m'a ban pour comportement soi-disant haineux, tu vois. Je sais pas de quoi ils parlent, tu vois. Je vois même pas de ce que j'ai pu faire, quel mouvement. Tu vois, peut-être, non, je déconne, mais voilà, je comprends pas. Mais voilà, en tout cas, je me dis, bon, si là, ils m'ont ban pour ça 14 jours, alors que normalement, première sanction, ça devrait être 7 jours. Voilà, dès que je vais récupérer mon compte, je sais pas, je vais dire un mot de travers ou je vais faire un geste, je sais pas, que j'ai pas fait attention, on va me dire, allez, ban def. Donc c'est dommage parce que Twitch, c'est une plateforme sur laquelle j'avais quelques projets sur le long terme, là, déjà, j'avais déjà commencé à essayer de faire un peu une émission manga, on parle de univers otaku, manga, parce que bon, je suis aussi un fan de cet univers-là, pour ceux qui ne savent pas. Et c'était pas mal, moi je trouvais que c'était amusant. Donc là, c'est un peu reporté. Du coup, on va faire les lives en attendant sur YouTube. Je sais que YouTube, voilà, ça rapporte pas autant que Twitch au niveau des lives, et que le public de YouTube, c'est plus le public fitness. Mais voilà, il y aura des lives un peu sur ce genre de thème. Donc voilà, après, si vous aimez, venez. Si vous n'aimez pas, voilà, ne venez pas. C'est pas la mort, tu vois. Juste, j'aurais peut-être besoin d'aide, parce qu'en fait, je sais pas configurer Streamlabs pour pouvoir faire mes lives sur YouTube. Quand j'essaie de le faire, ça me met live prime, je dois payer, je sais pas quelle connerie. Donc voilà, excusez-moi, je disais, si quelqu'un s'y connaît bien dans tout ce qui va être paramétrage, tout ça, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur Twitter, comme ça on s'appelle ou on essaie de régler les paramètres ensemble, parce que franchement, voilà, moi je suis un vieillard, j'y connais rien à toutes ces merdes, tu vois, bref. En tout cas, voilà, c'est dommage. J'avais d'autres projets aussi, tu vois, plus grands, que je voulais mettre en place via Twitch, des projets pour aider les gens, des projets pour sortir les gens de la misère, entre guillemets. Donc, enfin bref, voilà pour mon ban de Twitch. Bon, tant pis, on reviendra dans 14 jours. En attendant, on est sur YouTube. Donc voilà, on va faire avec, c'est pas très grave. Donc le deuxième point que je voulais aborder, donc c'était plus sur moi. Vous parlez un peu de moi. Je ne parle pas assez de moi apparemment. On me dit souvent fais une FAQ, nanani. Bon, j'en ferai peut-être une de ces quatre, mais bon, je trouve pas ça très intéressant. Enfin bref, je voulais vous parler un peu de moi, c'est-à-dire des youtubeurs en général. Pour vous dire qu'en fait, il faut vous dire une chose, c'est-à-dire que nous autres influenceurs youtubeurs, on est ce qu'on appelait, fut un temps, ou ce qu'ils appellent toujours sur JVC, des ratés. Dites-vous, le monde des influenceurs, c'est un monde de ratés. C'est-à-dire, c'est des gens, voilà, c'est des ratés de base. Moi, le premier, moi, pour ceux qui savent, ceux qui me suivent sur Twitch, ils savent qu'à la base, moi, je voulais être un peu dessinateur, bande dessinée, tatati, bon, ça a échoué. Pas même dans le coaching, quand je voulais passer BPGF, là, je sais pas combien d'euros, j'ai jamais trouvé un euro, tout ça pour le faire, donc ça a échoué. Donc, je suis quand même un sacré raté, on va pas se mytho. Et donc, pour moi, on va dire que Internet, YouTube notamment, c'était un peu la voie de secours. C'était un peu, c'est moi la première fois qu'on m'a parlé du à l'époque je regardais YouTube et j'imaginais même pas que les gens se faisaient de l'argent sur YouTube, tu vois. Un jour on me dit non, ils se font de l'argent à mort, t'as dit, ah bon? Je vais écouter, je vais le faire aussi. Je regardais les chaînes des autres, je me dis attends mais ce qu'ils font je peux le faire. Et je me suis lancé comme ça, c'est comme ça que j'ai eu l'idée vraiment de me lancer sur les réseaux sociaux, internet, tout ça.
Donc après, vous connaissez le parcours de la chaîne, hein, des petits hauts, des petits bas, mais finalement, aujourd'hui, on va pas se mentir, je peux vivre de la chaîne correctement. Le problème, c'est que c'est pas un CDI. C'est demain, aujourd'hui, ma chaîne Twitch, ban définitif, demain, mon YouTube, il saute, voilà. C'est retour à la voie normale, pour moi, bah, la voie qui m'était destinée. Et c'est ça que je veux vous dire. C'est que quelque part, quand on regarde les YouTubeurs en termes général, faut se dire, ils sont vus par certains comme des ratés. Souvent on dit, ouais, allez, t'es un raté, t'es sur YouTube, etc. Mais c'est une chance d'être sur YouTube, surtout quand tu peux en vivre. Parce que quelque part, ça te permet, pour certaines personnes, de réaliser des rêves que tu n'aurais pas pu faire dans la voie normale. On peut facilement remarquer que sur YouTube, on a vraiment tous ceux qui auraient voulu, par exemple, je sais pas, être réalisateur de films ou bien critique de cinéma. D'autres auraient peut-être voulu être acteur ou chanteur, humoriste, ce que vous voulez. Il y en a même qui sont plus dans le domaine scientifique ou d'autres dans l'analyse politique ou sociologique. Voilà, YouTube, ça leur permet de mettre en avant leurs connaissances et leurs qualités et pouvoir soit se faire connaître, soit pouvoir en vivre. C'est un peu ce qu'on pourrait dire l'école de la deuxième chance. YouTube, c'est vraiment ce repère-là aussi. C'est à la fois, on peut traiter les YouTubeurs de ratés parce qu'ils n'ont pas réussi dans la voie normale, mais je veux dire, c'est tellement dur aussi dans la voie normale, voire plus dur que sur YouTube de percer, que quelque part, le fait qu'il y ait cette alternative, c'est une chance pour nous. En tout cas, pour moi, le temps que ça aura duré, le temps que ça va durer, c'est quand même une chance. On va pas se mentir. Mais il faut se dire que, voilà, quand tu es youtubeur, influenceur, à tout moment, tu peux retomber à la case départ. Et ça, la plupart des gens, ils sont pas prêts à ça. La plupart des youtubeurs ne sont pas prêts à la chute. Tu peux monter, mais tu peux vite te casser la gueule. Bon, il y en a, en montant, ils se sont fait le million, donc ils sont peinards. Mais le problème, c'est que faut préparer l'atterrissage. Et moi, je ne vais pas vous mentir, vous connaissez tous les problèmes que j'ai actuellement, que ce soit judiciaire, les gens qui signalent nos vidéos. Il faut savoir que la plupart de nos dernières vidéos sont tous passées pratiquement en dollar jaune à cause de signalement. En mode, il se fait de l'argent, on veut pas qu'il perce, je sais pas quoi, bref. Bref, ça rage de ouf, hein, ça faut le savoir. Donc bref, je disais, ouais, faut se préparer. Moi, je suis quelqu'un, honnêtement, je vous le dis, hein, comme j'ai dit, moi, je me considère comme un raté, c'est-à-dire un raté de la voie normale, mais qui, grâce à YouTube, peut sortir un peu du lot, tu vois ce que je veux dire, d'un point de vue au moins financier, tu vois, parce que la célébrité, bon, c'est pas un truc qui me gonfle le torse de ouf, tu vois, je m'en bats les reins de ça, moi c'est le bif, la réalité c'est le bif, tu vois, qui m'intéresse. Voilà, comme tout le monde, hein, seuls les hypocrites vous diront non. C'est vrai que si t'as du bif en vivant de ta passion, c'est encore mieux. C'est pour ça que les gens ils ont envie de se lancer sur YouTube parce qu'ils disent putain, si je peux parler de manga que je kiffe en même temps toucher de l'argent, c'est génial. Donc je vais faire ça, je vais me lancer là-dessus. Donc c'est encore mieux, tu vois. Mais voilà, c'est pas la YouTube aussi malheureusement, il y a de la concurrence, c'est dur. Certains y arrivent par le piston, certains y arrivent par l'acharnement, certains y arrivent en se mettant en couple, etc., etc. Bref, il y a plusieurs voies. Mais voilà, c'est quand même une alternative qui peut être intéressante que j'ai pris personnellement et qui, bah, le temps que ça va durer, le temps que ça aura duré, m'aura quand même on va dire, permis d'être bien, tu vois, on passe mytho. Même si durant, là, ça va faire 3 ans que je suis sur YouTube, je travaillais à côté, j'ai rarement fait que YouTube, tu vois. Je travaillais à mi-temps, un truc comme ça, histoire d'avoir le temps de bosser, histoire d'avoir le temps de faire les vidéos, tout ça, etc. etc. Jusqu'à récemment où j'ai été viré, d'ailleurs, faut le savoir, hein, à cause de... Bon, vous connaissez toutes les histoires, procès, tout ça, bon, j'ai été viré, mais c'est pas grave, tu vois, comme j'ai dit aujourd'hui, si je me démerde bien avec les réseaux sociaux, YouTube, Twitch, bon, Twitch, ça va être compliqué là, mais bref, je peux me démerder avec ça, tu vois, donc c'est pas un souci. Ce que je vais vous dire, c'est que demain, peut-être qu'il n'y aura plus cette chaîne. Demain, peut-être ma chaîne, elle va sauter, tu vois, je le sens en plus, là, je sais pas. Là, je vois trop de trucs foireux comme ça, je me dis demain, je sais pas, ils vont trouver une excuse, ou peut-être, je sais pas, tribunal, ils vont dire, allez, arrête, stop tes vidéos, tu vois, parce que c'est ce qu'on m'avait plus ou moins essayé de me faire comprendre, hein, lors de, vous savez quoi. Donc, le truc, moi, qui me fait barrer, c'est que au final, moi, personnellement, retourner au chantier, bon, ça va me faire chier, parce que j'aurai mal au dos, mais j'étais préparé à ça. C'est ça que je veux vous dire. C'est-à-dire, quand tu es youtubeur, faut se préparer à la chute. Certains ne sont pas prêts et finissent comme ça, oh, s'il vous plaît, mais ça, à supplier des abonnés pour qu'ils regardent leurs vidéos, pour qu'ils leur envoient des dons. Bon, je l'ai fait aussi, je le fais. Donc, envoyez. Et moi, c'est pour m'aider de manière financière pour payer un avocat golden, tu vois. Mais je veux dire, quand c'est la fin, malheureusement, comme c'est pas un truc en CDI, quand c'est la fin, c'est la fin. Il faut se préparer à la suite. Et moi, personnellement, hein, tu sais, ils ont beau signaler, faire fermer ma chaîne, c'est pas très grave. Demain, je retourne au chantier, je retourne me casser le dos, je retourne je sais pas où. Moi, je suis prêt. Donc voilà, pour vous dire que les youtubeurs, c'est un beau monde. C'est beau, c'est une deuxième voie. Mais c'est pas un truc, comment on dit, périn sur le long terme.
Il ne faut pas tout miser là-dessus. Il y a des gens, des fois, ils sont ingénieurs, ils ont un taf à je sais pas combien, mais ils ont envie de laisser tomber ça pour YouTube. J'ai envie de dire, je comprends, hein, parce que la passion, tu dis, ouais, mais là, je pourrais vivre de ce que j'aime. C'est le mec qui peut être ingénieur, mais en fait, passionné de je sais pas quoi, donc il va se dire, ah, ça me fait chier, je préfère vivre avec le minimum en ayant ça. C'est bien. Le problème, c'est que vivre de YouTube, franchement, c'est pas facile, les gars. C'est pas facile. Après, peut-être c'est pour moi, parce que moi, on dirait, j'ai tous les problèmes de la terre qui me tombent sur le dos, ça me fait chier. Peut-être pour d'autres, c'est beaucoup plus facile. Mais juste pour vous dire, faut vous préparer à la chute. Moi, la chute, fin de YouTube, je suis prêt. Moi, personnellement, je suis prêt. Je vous dis, chantier demain, c'est la dèche, faut payer le loyer, j'y vais, tu vois. C'est-à-dire, je mise actuellement là-dessus pour essayer de grandir en tant que chaîne, en tant qu'influenceur, entre guillemets, en tant que mon compte en banque, tu vois. Ouais, je mise là-dessus. Mais si ça foire, bah tant pis, tu vois. Comme j'ai dit, moi, je suis prédestiné à être au chantier. Moi, je suis un raté là, de base. Hein. De base, c'était la BD, moi, mon délire. Hein. Je ne suis pas rentré dedans, hein. C'est dead. Après, c'est sûr que tu dis via YouTube, il y a peut-être une issue de secours pour rattraper ta passion. Peut-être, effectivement, c'est intéressant, même s'il faut s'appeler à mon avis Cyprien pour ça ou je sais pas quoi. Mais voilà. Et bref, je suis un peu parti dans tous les sens là, je sais plus c'était quoi le thème de base. Mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée de ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire, voilà, c'est un bannissement que j'ai reçu de Twitch. Moi, je le prends un peu comme le truc d'avant-goût, c'est-à-dire, alors voilà ce qui t'attend sur le long terme. C'est tellement les gens, j'ai l'impression, tu vois, des fois, je me dis, est-ce que je suis vraiment... Tu sais, des fois, peut-être, je me rends pas compte, hein. Peut-être moi, pour moi, je fais un truc, non, mais c'est anodin, c'est pour rigoler, mais pour les gens, j'ai dit une dinguerie, c'est un truc de ouf, je suis en train de basculer la société, tu vois, peut-être. Après, j'ai toujours eu du mal, moi, avec cette notion de haine, hein, parce que c'est relatif. C'est-à-dire, si j'ai la haine contre les racistes, c'est bien. Si j'ai la haine contre les progressistes, c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a ce sentiment de dire, oui, mais la haine, c'est ce mot-là, veut un peu tout et rien dire. Mais enfin, bref. Et j'ai plus l'impression que c'est les gens en face, les gens qui vont prendre des petits moments de moi pour aller dire, je vais porter plainte, ou pour aller dire, je vais signaler. C'est plus ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils sont dans la haine. Parce qu'ils ont que ça à faire. Regardez mes lives, leur vie, c'est de la merde. Et votre vie, je vous dis, c'est de la grosse merde. Pour oui, je balance, oui, je vais porter plainte, oui, je vais gna gna gna. Votre vie, c'est de la grosse merde et vous me faites de la peine. Tu sais, dans le fond, vous me faites de la peine, je vous le dis. Tu vois, je préfère aller au chantier, au moins, voilà, ma vie, c'est pas de la merde à regarder. Oui, mais il est de la haine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, bref. C'est tout pour cette vidéo. Donc il y aura des lives sur YouTube. Hein. Je sais que certains vont dire ah mais non, nous on veut des... Bref, les lives je vais les faire sur YouTube en attendant de récupérer le compte Twitch. Donc pareil, abonnez-vous. Hein. Quand le Twitch sera là, bah, j'espère que vous allez être nombreux. Parce que comme j'ai dit, j'ai un petit projet, j'en parlais justement dans le live avant de sauter, qui peut être intéressant via Twitch, hein. Pas seulement pour moi, mais pour vous et surtout pour les gens, on va dire, entre guillemets, de ma ville, enfin des gens de ma ville, mais des gens de partout, bref, j'en dis pas plus, sinon on va me piquer cette idée de génie. Voilà, ça demande aussi pas mal de créativité hein, d'être sur YouTube. Hein. Donc voilà, il faut savoir en faire bon usage et j'espère pouvoir le faire. Donc enfin bref, voilà, bon bref, petite vidéo rapide, hein, je vous raconte un peu tout et n'importe quoi. Bon, ça fera 3000, 4000 vues, mais c'est pas très grave. J'avais envie d'en parler avec vous, bah après voilà, bah si c'est tout, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à nous suivre partout, Twitter, Instagram, pour ceux qui veulent m'aider un peu pour monter tout le délire, des lives sur YouTube, mon Insta, mon Twitter, et moi je vous dis à la prochaine. Tu sais que moi je suis fils, tous mes fils sont plus âgés que toi. Karijata yelele, sunungun yelele, biratige yelele, ablahi yelele, karijata yelele, ambiele jelen a jeleniye, accrochon, bracha, checha, malabri, petit n'importe provocateur.